Bonjour les amis. Allez, il est temps maintenant de voir le résultat pour le nom de la petite chienne. Donc nous avons un petit chiot qui a été commandé par notre amie américaine Julie. Après Urgo, on passe maintenant à un autre chiot à repréparer. Alors, on avait émis l'idée que ça pouvait être vous, chers amis, qui nous suggériez des noms. Et on a pris, c'était la vidéo précédente, on a pris 4 noms dans cette liste-là qui apparaissaient le plus, que vous nous avez proposé. Et donc, on a demandé à nos membres premium de choisir. Il y a eu un petit sondage. Alors, ma petite Vicky, tu vas nous dire un petit peu quel a été le résultat de ce sondage. Faut que je retrouve l'image là. Tac, 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 tac. Alors, donc, nous avions, ça va apparaître à l'écran. Si je me débrouille bien sur le montage, après ça c'est l'autre question. Alors, donc nous avions comme prénom Valkyrie, Volta, Vaillante et Vendetta. Ouais. Alors, avec 7%, il y a eu dans le sondage, il y a eu quoi? Il y a eu Vendetta. Vendetta. À égalité, à 21%, nous avons eu Volta et Vaillante. Voilà. Et qui est-ce qui a gagné? Valkyrie. Valkyrie. Donc la petite chienne s'appellera Valkyrie. Alors Valkyrie, c'est pas facile à dire quand on est en... Valkyrie au pied, Valkyrie assis, Valkyrie cherche. Pas facile. Et on a trouvé une idée un petit peu rigolote, on va abréger pour faire 2 syllabes. On va l'appeler Kiri. Kiri, comme la vache. Et donc, ce sera l'occasion pour vous, chers amis, de nous voir évoluer pendant environ 10 mois, 1 an. C'est à peu près ça que nous demande Julie, 10 mois. En fait, jusqu'à ce qu'on puisse faire tout le protocole santé, à savoir les radiographies, coudes, hanches et colonne vertébrale. Donc en général, ça on fait ça à partir de 10 mois. Et ensuite, on va emmener le chien quand il démarre une formation de police. Donc là, je sais que Urgo, faut qu'on y aille avant septembre, parce qu'il démarre une formation septembre. Donc Julie nous avait demandé pour septembre. Donc ça, ce sera pour la suite. Les petites activités qui seront travaillées avec la chienne, ça va être tout ce qui concerne la détection. Donc d'ailleurs, je fais un petit montage en même temps qu'on parle, donc vous allez pouvoir voir sur la vidéo la détection. En fait, nous, on travaille pas avec les matières, on travaille pas avec des explosifs, on travaille pas avec des stupéfiants. En fait, c'est juste donner envie au chien de rechercher quelque chose. Donc là, on est sur un jouet, on développe la passion de l'animal à vouloir coûte que coûte un jouet et à le chercher partout. Et du coup, petit à petit, au début, on utilise la prédation. Donc on fait bouger la petite balle ou le petit jouet. Et sur différents supports pour les habituer à monter, descendre, grimper, se couler n'importe où pour aller chercher leur jouet. Mais au début, tout est visuel. Et puis petit à petit, c'est de plus en plus caché jusqu'à être totalement caché pour qu'après, ce soit avec le nez qui recherche. Il y a toute une partie obéissance à travailler. Alors là-dessus, l'obéissance, ce qu'on a mis en place par exemple avec Urgo, que je trouve pas mal, c'est un petit mix, c'est-à-dire qu'on fait un peu moitié ring, mon Dieu ring, à la sauce police, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, on fait les exercices de compétition, mais sans les petits détails de finition qui peuvent, on va dire, baisser la motivation du chien, ou qui sont pas forcément des détails qui sont pas forcément utiles. Donc on est sur du saut, de la marche au pied, de l'absence, du refus d'appât, de l'en avant, parce qu'il travaille beaucoup sur des en avant dans des bâtiments, des choses comme ça. Donc on met en place aussi, on initie le chien sur des en avant. Il y a bien entendu toute la partie défense. Alors de la même façon, les placements sur l'homme d'attaque, c'est pour la police. Mais comme nos lignées sont plutôt développées sur un mode d'apprentissage qui n'est pas forcément le leur là-bas, eh bien en fait on adapte un petit peu la façon de faire, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils nous demandent comme résultat. En fait, on travaille des exercices un petit peu comme de la compétition. On fait de la défense du maître, de la recherche, de la conduite, des attaques lancées bien entendu, mais avec des départs, avec des cessations, avec de la garde au ferme, c'est-à-dire être vigilant, parce qu'en fait, ce sont des choses qui vont être demandées. La seule différence par rapport à de la compétition, c'est que s'il y a un petit tard à lâcher, je ne vais pas dire qu'on s'en fiche, mais un petit peu quand même, c'est pas très important. Et ensuite, le positionnement, c'est-à-dire que
Quand on est sur des disciplines, il y a de la technique, et notamment les fameux pivots, c'est-à-dire appel d'un côté, on retire la prise pour aller de l'autre. Et ça, dans la réalité d'une intervention, c'est pas utile et c'est pas ce qu'ils demandent ni quoi que ce soit. Donc là, on n'en reste plus sur des prises fixes. Par exemple, là, les Américains nous demandent toujours des prises sur les attaques biceps et enfuyantes triceps. Donc en fait, ça, on le maintient. Mais par contre, on va aiguiser l'appétit du chien, on va éveiller ses sens sur des réflexes avec de la conduite. Là, par contre, on a travaillé un peu façon compétition parce que nos chiens, notre lignée, elle se développe sur de la réactivité et de la sollicitation intellectuelle. Si c'est trop bené, attaque, mort, rappel ou cessation et rien d'autre, en fait, ils s'ennuient. Et nous, on a besoin d'éveiller les chiens. On a bien vu avec Urgo, au début, on travaillait comme Julie nous demandait. Et en fait, petit à petit, le chien, il se mettait à mâchonner. Il se mettait à mâchonner d'ennui. Vraiment, il s'enquiquinait. Depuis qu'on a remis en place des défenses, des recherches, des conduites, ça le plaît, ça le stimule, il est tout le temps en éveil. Et du coup, il écoute encore mieux, je trouve. Et il est encore plus percutant. Du coup, il a arrêté de mâchonner, il est concentré. Et donc voilà, on essaye d'adapter un petit peu. Et ça, vous le verrez, maintenant, on est un petit peu plus aguerri quand même. Grâce à Urgo, on s'est bien fait la main. Je pense qu'avec Kiri, on va s'améliorer du coup par rapport à ça. Ils ont aussi une partie pistage, mais ça, on le fait pas. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop ça, je l'avoue. Et puis surtout, j'en ai pas les compétences. Donc, j'aime pas faire quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Et non, la grosse chose que l'on nous demande, beaucoup plus que pour d'autres administrations, c'est le fait que l'animal soit à l'aise en toutes circonstances et d'une gentillesse absolue dans la maison. C'est aussi pour ça que vous voyez Victoire ou des fois sa petite sœur Ambre qui participe énormément à l'éveil du chien dans la maison ou dans d'autres environnements pour qu'il soit le plus à l'aise dans la vie domestique et le plus cool et tranquille. Ça peut paraître des fois paradoxal de se dire que l'on a, j'appelle ça un peu une machine de combat, parce que c'est vrai que l'animal, lorsqu'il revêt son uniforme de policier, ça devient une arme, mais lorsqu'il enlève cet uniforme de policier, il doit être presque un nounours. Cette dichotomie, elle n'est pas facile à gérer, et le plus simple, ça reste je vais pas dire ce pot à pot, mais cette proximité qu'il a avec des enfants, avec un environnement humain, sa famille très proche depuis la naissance, ça développe énormément cet amour de l'humain, sans pour autant lui enlever ses facultés d'intervention lorsqu'il revêt son uniforme de policier. Donc ça, j'espère qu'on aura l'occasion à travers les vidéos de pouvoir montrer un petit peu comment que ça se passe. Si vous revenez en arrière avec les chiens comme Urgo, on avait Ultima aussi, on avait d'autres chiens, vous pouvez voir un petit peu ça mis en place, mais c'est vrai que c'était un peu les balbutiements parce que là, on va dire qu'on se spécialise un petit peu plus dans ce process, donc on commence à s'améliorer. Donc voilà, la suite c'est avec Kiri. Et bien entendu, il ne faut pas manquer les prochaines vidéos par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir proposé plein de noms. On en a eu énormément, comme je disais dans la dernière vidéo, quand on regardait un peu toute la liste. C'est incroyable, vous nous avez fait voyager. Hein. On a eu tous les noms, toutes les mythologies, tous les noms de guerriers du monde entier. De la Thaïlande, en passant par l'Amérique, en passant par le Pacifique. On a eu le droit à toutes les mythologies, bien entendu nordique, Ragnarok, Valkyrie, sachant qu'en plus le plan Ragnarok c'était maudit. Enfin bref, c'était un sacré voyage. Merci à tous de votre participation. Et ben voilà, on suit ensemble cette aventure de la petite Valkyrie. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.